Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, ambassadeur. La République populaire et démocratique du Corée, à travers son ambassadeur en République démocratique du Congo, Kim Myong, salue l'investiture du président Alexis Thambou Mwamba à la tête du Sénat. Il estime que cet homme d'État, qui a une grande expérience dans la gestion de la chose publique, a le profil de conduire à bon port cette chambre haute du Parlement, la deuxième institution du pays. Ce mardi 20 avril, le diplomate coréen est allé présenter ses civilités au président du Sénat, Alexis Thambou Mwamba. Il a saisi l'opportunité pour réitérer le soutien de son pays dans tous les domaines catalyseurs du développement de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays partenaires, la République populaire et démocratique de Corée appuie financièrement les programmes stratégiques du pays, de la santé et de l'aide humanitaire. C'était pour le féliciter et puis lui souhaiter de plein succès pour le bien-être du peuple congolais. Comme l'honorable vient de prendre ses fonctions, on a juste parlé qu'on va continuer à déployer tous nos efforts pour renforcer encore les relations bilatérales dans tous les domaines possibles. La réunion est consécutive à la recommandation pertinente de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Lioko, lors de son discours d'ouverture de la session extraordinaire en cours. Question de mettre en place une commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des députés nationaux sous l'autorité du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. L'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, avec les présidents des groupes parlementaires, se retrouve ainsi en perspective de l'exécution de cette tâche dont les conclusions du rapport seront présentées à la séance plénière de l'Assemblée nationale. L'option concerne les députés nationaux proclamés définitivement élus par la Cour constitutionnelle à travers l'arrêt RCE 1168/DN du 4 juillet 2019 d'une part et d'autre part la validation des pouvoirs des suppléants de 14 députés nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles avec le mandat des députés nationaux. Pour y parvenir, il a été sollicité et obtenu du président de la Commission électorale nationale indépendante les dossiers des députés concernés. Les ministres de la Santé des 47 pays africains, une fois de plus, se sont réunis en République du Congo, précisément à Brazzaville, pour la 69e session du Comité régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, en vue de définir les programmes de santé de l'Afrique et examiner, approuver les politiques et activités, ainsi les plans financiers régionaux visant à améliorer la santé de la population africaine. C'est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a ouvert ses assises de haut niveau le lundi 19 août 2019 au Centre international de Kintele à Brazzaville. Je déclare ouverte la 69e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Cette 69e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique a pour thème la couverture sanitaire universelle, ne laisser personne de côté. Sur ces plusieurs questions de la couverture maladie ont été évoquées, notamment la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, l'épidémie à virus Ebola, chikungunya qui sévit en RDC. Les 47 enfants qui représentaient les 47 pays membres du comité régional de l'OMS, tous drapeaux à la main, signe de l'espoir, et une scénette a été présentée pour illustrer bien le message de la couverture maladie universelle. Au lendemain de sa prise de fonction en tant que président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé se rendre compte de lui-même des conditions de vie des militaires dans le camp colonel Tchachi. Ce fut un grand choc pour l'autorité suprême de l'armée nationale congolaise à la découverte de l'état de délabrement du logement des militaires, de l'hôpital et de l'école du camp. Olakaki na campagne na biso tokotala likambo etali social ya ba soda na ya ba policier. Pona lingi na yeba ndenge nini soda na famille na ye bazali soigné. Soda na famille na ye balala ka ndenge nini. Baebisinga pe kelasi ya bana ezali awa na kotala etali ezali soki eloko akobongisa ezali toluka ba moyen ebonga.
Soucieux de relever les conditions de vie des militaires, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient encore une fois de lier sa parole aux actes. C'est à travers la bouche de son directeur de cabinet Vita Kamere, lors de sa récente interview au journal Le Soft, que le président de la République a annoncé sa décision d'ériger au camp colonel Tchachi pour le profit des militaires toutes les 300 maisons préfabriquées acquises récemment par la République. C'est sur ces sites désaffectés situés au cœur du camp que se concrétise cette promesse inscrite dans le programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État dans son volet Habitat. Les travaux de construction de ce logement ont été lancés depuis ce lundi 19 août. C'est l'entreprise Samibou SRL qui vient de matérialiser cette promesse du chef de l'État. Le choix du fabricant a été porté sur le leader mondial du préfabriqué, à savoir l'entreprise turque Carmod, dont les ingénieurs sont déjà sur place à Kinshasa pour superviser l'assemblage des maisons sur le site. Les maisons qui vont bientôt voir le jour sur ces sites sont prêtes dans leurs entièretés pour être montées sur leur fondation en seulement 2 jours chacune. Loin de ce que pense l'opinion, les bénéficiaires de cette action du chef de l'État ne seront ni des officiers supérieurs, moins encore des officiers déjà logés pour la plupart. Ces maisons sont destinées à loger les familles des sous-officiers et des soldats de troupes. Marque pointue des considérations et des patriotismes constatés dans le chef du commandant suprême des forces armées et de la police. Cet atelier d'importation des données internationales de gestion de l'aide a pour objectif de mettre en place un système d'information sur la plateforme de la gestion de l'aide et les investissements, ce qui permettra au ministère du Plan de disposer des informations nécessaires capables de produire des interventions de bailleurs de fonds par le fournisseur de l'aide par des types de financement suivant les allocations sectorielles et la répartition géographique pour le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Toutes les parties prenantes réunies dans cette salle devront être conscientes de leurs responsabilités pour l'aboutissement de cette activité qui consiste à résoudre les problèmes ci-après. Le retard dans la fourniture des données par les bailleurs. La difficulté pour les points focaux des bailleurs à transmettre les données en ligne à la PGAI. L'illégalité dans la collecte des données. Le coordonnateur de la structure PGAI a donné son avis pour la création de cet outil de gestion de l'aide venant des différents bailleurs de fonds. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan, pour l'opportunité qu'il donne à la plateforme de gestion de l'aide et des investissements d'assurer le leadership dans le système d'information sur l'aide extérieure. Cet outil de travail sera mis en action en République démocratique du Congo grâce à la collaboration technique de la République de Madagascar qui dispose d'une expertise avérée en matière de gestion d'informatique de l'aide. L'éducation, socle du développement du pays, est une priorité des priorités du programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour améliorer la qualité de l'enseignement, aussi bien au niveau primaire, secondaire et supérieur, le renforcement des capacités des enseignants et l'amélioration de leurs conditions de travail s'imposent. C'est dans cette optique que le Fonds de promotion de l'éducation nationale, piloté par Jacques Ngoma Bakou, a doté les universités et instituts supérieurs et écoles de Kikwit, de Kisangani, de Kinshasa et de Gemena d'un important lot de bus, d'ordinateurs, de convertisseurs, des antennes VSAT, des ciments et des tôles. Le directeur général de ces fonds a présenté ces lots de matériel avant leur acheminement à l'intérieur du pays. Oui, dans l'action de tout pouvoir, le secteur de l'éducation est un secteur très important pour son développement. Nous, en RDC, nous avons le secteur de l'enseignement qui est à la fois la préoccupation de l'ESU, de l'EPSP et du ministère de la Formation, a beaucoup de problèmes d'infrastructure, de problèmes d'ordre pédagogique et des problèmes d'ordre social. C'est la raison pour laquelle le seul établissement de l'État, le Fonds de promotion de l'éducation nationale, qui est cette mission-là, essaie d'accomplir sa mission
en mettant à la disposition de cet établissement le matériel que vous avez vu derrière nous ici. Il a à cette occasion plaidé pour le paiement des taxes de l'éducation, question de permettre au Fonds de promotion de l'éducation nationale d'avoir des ressources pour financer les programmes de l'enseignement primaire et secondaire et surtout la construction des bâtiments. À Kisangani et à Gemena, le Fonds de promotion de l'éducation nationale compte financer la construction d'une bibliothèque virtuelle. 50 ans après, quels défis à relever et perspectives à réaliser, l'Association nationale de parents d'élèves et des étudiants venus des 4 coins de la République démocratique du Congo et du Brazzaville ont rehaussé à travers cette manifestation du cinquantenaire. Une occasion pour cette délégation de faire le bilan dont l'objectif est de promouvoir une éducation de qualité de la jeunesse au niveau primaire, secondaire et universitaire. Le ministre intérimaire de l'EPSP, Emery Okunji, accompagné du secrétaire et de l'inspecteur de l'EPSP, appelle ces professionnels de la CRE à œuvrer pour le meilleur des enfants. C'est une opportunité pour moi de rendre mes hommages les plus mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision de faire de l'éducation une priorité absolue. Au nom de toute la communauté éducative, ma reconnaissance envers chaque parent, où qu'il soit, et quelque métier qu'il exerce, pour tous les sacrifices consentis, nuit et jour, pour soutenir l'éducation de ceux qui feront demain la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai cité. L'ANAPECO contribue à la réhabilitation et la construction des écoles et l'initiateur du Fonds national de l'éducation. Elle tient à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rendre effective la gratuité de l'enseignement des bases. La perspective d'avenir, dans un premier temps, c'est question d'avoir une adresse précise au niveau national, tant au niveau provincial. Et en plus de ça, nous devons encore renforcer notre leadership, surtout au niveau de l'Afrique et au sein même de notre pays. Le président de cette structure a à cette occasion rendu hommage aux différents héros fondateurs de cette structure pour le bien-être de l'enfant congolais. Dans leur rôle de canal entre la population et les institutions de la République, les honorables Abraham Boliki et Augustin Osumaka se sont entretenus avec le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga, sur la situation des agents de la direction provinciale de la RTNC Kisangani. C'est pour répondre aux préoccupations de nos électeurs qu'on a voulu nous abréver à la source, c'est-à-dire venir voir le directeur général de la RTNC pour que nous puissions nous apaisantir et avoir des réponses appropriées par rapport à certaines revendications des agents de la RTNC station de la ville de Kisangani. Les agents de la RTNC, autrefois qualifiés de collaborateurs extérieurs, il y en a d'autres qui ont travaillé pendant 8, 9, 10 ans et que leur situation administrative n'était pas régulée. Et ils nous ont appelés pour qu'on puisse voir leurs problèmes afin que leur situation administrative soit régularisée. Un cri de cœur entendu par le numéro 1 de la radio-télévision nationale congolaise qui a promis une suite progressive et un traitement des dossiers au cas par cas. L'honorable Abraham Boliki, dans sa casquette de pasteur, a également saisi cette opportunité pour exhorter les directeurs généraux de la RTNC sur la paix, en se référant au psaume 119, verset 165 qui dit, je cite, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. » Et il ne leur arrive aucun malheur. Fin de citation. C'est une activité qui revient en République démocratique du Congo 10 ans après. La marche mondiale des femmes sur les 5 continents avec comme point de chute Bukavu, ville de l'Est de la RDC. Nous sommes en 2010. La prochaine marche est prévue en 2020
vient de connaître ce jour le lancement officiel des préparatifs ici à Kinshasa, Centre Carter. C'est pour faire entendre une fois de plus la voix de la RDC. La situation de la femme congolaise, il y a 10 ans, quand nous avons fait notre marche mondiale, en 2010, nous avons parlé des violences envers les femmes. Et aujourd'hui, on entend une autre forme de violence qui non seulement affecte les femmes, mais affecte même le bébé-fille. Alors, ça devient une question préoccupante pour nous en tant que femmes. Nous ne laisserons pas de côté la question de la violence sexuelle qui est vraiment préoccupante pour les femmes congolaises et toutes les femmes du monde entier en général. Il sera surtout question d'afficher la persévérance et la force de la gente féminine, rassemblant des expériences, des cultures politiques variées et des origines ethniques diverses, tout en ayant une identité objectif commun. Se résumant en l'idée d'avoir un monde qu'elle désire, monde dans lequel l'autonomie, l'autodétermination et la solidarité soient le pilier de l'organisation de notre société. Et pour y arriver, le leadership doit être entre les mains des femmes selon ce mouvement. Le député national, l'honorable Aoun Nzobo Papi, est arrivé ce jeudi 16 août 2019 dans son fief électoral le Langa pour passer ses vacances parlementaires avec sa base et l'a remercié du choix porté sur sa personne aux élections du 2018 passé. Le Langa, village situé à 75 km de Mbandaka, en amont du fleuve Congo, dans le groupement des Elekou, secteur de Mapoko, territoire de Bolomba de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Ils sont le 10h15 quand la pirogue motorisée qui a conduit la délégation de l'honorable Aoun Nzobo accoste au port officiel du poste administratif de Lolanga. Ici, jeunes vieux, hommes et femmes, rameaux en main, se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un enquête sans précédent au fils du terroir. Soudainement, après avoir salué les autorités et notabilités rangées pour l'accueillir, une marche d'environ 4 heures a été imposée par la population. Ils ont parcouru le grand acteur de Lolanga avec comme point de départ le port officiel en passant par le marché, le staff Los Angeles sur l'avenue Mobutu, au quartier Bokanza pour chuter au village Bosoasuka où les autorités coutumières ont invité l'élu de Bolomba d'accepter d'être transporté par les Chipoy pour confirmer son pouvoir afin que les Tout-Puissants lui accordent de la sagesse et l'intelligence de siéger au Parlement national pour défendre leur cause. Dans son adresse au cours d'un meeting tenu au podium du staff Los Angeles au bord du fleuve, l'honorable Aoun Nzobo Papi a lancé un message de l'unité de tous les enfants de Lolanga pour le développement du territoire de Bolomba, avant de rendre des hommages mérités à Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean-Pierre Liaou a séjourné à Bumba, sa circonscription électorale. Et pour atteindre les lieux du meeting, il fallait mettre plusieurs heures, car sur les artères de Bumba, c'est un monde fou qui accompagne Jean-Pierre Liaou. On rompt Bumba. L'honorable Jean-Pierre Liaou a débuté sa communication par un message de remerciement à la population pour la confiance placée en lui lors des élections du 30 décembre 2018. Lors de sa communication, Jean-Pierre Liaou a fait la restitution sur la mise en place des institutions de la République issues des élections du 30 décembre 2018 dans l'Assemblée nationale, à la Chambre basse du Parlement congolais, qui se trouve en phase de la finalisation de ses organes sous le leadership de la dite fille de Bumba, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui a été frénétiquement applaudi au cours de ces meetings après les mots de Jean-Pierre Liaou. L'honorable Jean-Pierre Liaou n'a pas manqué de remercier le président honoraire, autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange et les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'esprit du dialogue, démontrant à la face du monde que le Congo s'enracine dans la culture démocratique. Dans le but de s'imprégner des problèmes et défis auxquels fait face la population de Bumba, plusieurs audiences ont été accordées à toutes les couches de la population.
Fidèle à sa philosophie, l'honorable Jean-Pierre Liaou a réalisé plusieurs actions sociales, dont l'opération Mère Courage, qui permet aux mamans de Bumba d'entreprendre le petit commerce grâce à l'appui financier et matériel de la Fondation Liaou. À cela s'ajoute l'opération Tumbandele, qui veut dire brûler la paille, qui vise la modernisation des écoles, marchés et hôpitaux. Dans cette logique, 7 marchés ont été construits. Plusieurs ponts jetés pour faciliter les trafics. Activité politique, Jean-Pierre Liaou a, au cours d'une matinée politique, sensibilisé ses camarades du PPRD pour la redynamisation de ce parti politique à Bumba. Après avoir effectué la restitution du travail parlementaire à la base, l'honorable Jean-Pierre Liaou devra présenter un rapport bien fourni reprenant les différents défis auxquels fait face sa circonscription électorale et faire les plaidoyers auprès des autorités compétentes. Arrêt des travaux ce mardi 20 août 2019 à l'Office de gestion et de fret multimodal. Cette grève risque de prendre beaucoup de temps vu la portée de cette affaire. Les agents de cette entreprise de portefeuille de l'État s'insurgent contre une décision jugée d'admissible par les personnels. Décision qui vise la réintégration des agents et cadres de cette entreprise. Par ce mouvement, les travailleurs dénoncent la réintégration par des manœuvres politiques des agents et cadres qui ont été régulièrement licenciés pour détournement de plus d'1 million de dollars américains. À l'instant où nous vous approchons, nous déplorons certaines interférences politiques qui font manifestement obstruction à l'action judiciaire déjà entamée. L'intersyndicale vous demande de vous impliquer urgemment pour une issue heureuse quant au dénouement de ce conflit afin de permettre d'une part la reprise normale des services et d'autre part de rétablir définitivement la paix sociale. Peu avant cette situation, l'intersyndicale de l'OGEFREM avait réitéré son soutien indéfectible à l'actuel comité de gestion que dirige Patient Saïba Tamboué. Tout en décriant cette situation, les personnels de l'OGEFREM se sont résolus de rencontrer les autorités compétentes pour une solution durable à cette crise et que les sanctions soient à l'endroit de ceux-là qui perturbent la quiétude au sein de cette entreprise. A signaler qu'après avoir lancé cette grève, l'intersyndicale de cette entreprise a été reçu par le vice-premier ministre ad intérim des Transports. Ce dernier les a promis d'amener leurs préoccupations auprès du chef de l'État pour des solutions parallèles.